Hello, hello les amis, Lion, ascendant Lion ou signe lunaire en Lion, bienvenue pour cette guidance. On regarde aujourd'hui ensemble quels sont les messages de vos guides pour la période du 15 février au 15 mars 2022. Alors évidemment, comme je vous le dis à chaque fois, pour les nouveaux abonnés notamment, je le rappelle pour les nouveaux abonnés, pardon, c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde. Prenez les informations, les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive avec ces énergies qui remontent vers vous. Prenez les messages qui vous intéressent, laissez les autres qui ne sont peut-être tout simplement pas pour vous. En revanche, je vous invite à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, soit pour avoir des compléments d'information, soit pour avoir un message autre, si celui-ci, par exemple, ne vous parlait pas spécifiquement. Voilà. En barre d'infos, je vous mets comme d'habitude les différents liens pour rejoindre directement les guidances que j'ai effectuées pour votre signe ce mois-ci. Et vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On commence tout de suite avec l'énergie principale qui vous accompagne, avec l'oracle Connected and Free qu'on m'a gentiment envoyé avec obstacle. Ici, en tout cas, on voit avec cette carte qu'il vous faut reconnaître vos peurs pour avancer, parce que il y a quelque chose ici qui vous relie avec votre incapacité à avancer, à bouger et surtout à évoluer vers vos désirs. Il y a peut-être des obstacles intérieurs en vous, des conflits intérieurs, des impossibilités à agir que vous vous infligez à vous-même, ou alors les événements actuellement vous bloquent. Et il est question ici, avec cette énergie, de ne pas vous laisser impressionner par justement l'obstacle, par vos peurs, et de trouver absolument une solution. C'est ce que, en tout cas, les guides semblent vouloir vous dire. On va regarder de quel genre d'obstacle ça peut nous parler. Ici, nous avons une énergie cancer, et ici, une énergie cancer également. Alors déjà, c'est un obstacle qui est lié à votre famille, qui est lié à votre passé, qui est lié à votre foyer, à votre lieu d'habitation. Il y a quelque chose relié avec toutes les énergies de la famille, du foyer, des enfants, puisqu'on voit deux enfants ici peut-être que certains d'entre vous rencontrent des problèmes avec leurs enfants, ou alors c'est votre enfant personnel, vous-même, qui n'arrive pas vous n'arrivez peut-être pas à vous connecter avec votre enfant personnel. On voit en tout cas beaucoup d'amour ici, hein, avec ces deux sentiments de bercer. Alors, est-ce que c'est une vie un peu sentimentale, relationnelle, des émotions? Vous avez des difficultés à ressentir des émotions tendres, calmes, comme si on vous berçait ici, puisque ici, il y a un rapport aux autres. J'ai le sentiment, moi, avec la Lune, en tout cas, qu'il peut y avoir quelque chose d'assez lunatique, comme si il y a beaucoup de changements dans le foyer. Soit votre attitude à vous change, soit celle de votre partenaire, si vous avez un partenaire, ou de vos enfants. Et il y a comme des balancements, un effet du yo-yo, sans doute, peut-être, que vous ressentez. Vous avez peut-être des projets pour votre famille, des projets pour changer certaines routines, certaines habitudes, des projets qui ne passent pas. Soit les circonstances ne s'y prêtent pas, soit les personnes avec qui vous partagez votre vie vous bloquent, hein, peut-être, sont contre vos projets. En tout cas, il y a une énergie ici, un peu de lune, c'est-à-dire la lune, c'est quand même les émotions, c'est parfois le côté yo-yo de nos émotions, justement, l'inconscient. Vous êtes relié par quelque chose qui vous bloque par rapport à votre passé, à votre famille. Vous êtes un peu comme retenu dans le passé. Alors, est-ce que c'est par rapport à vos parents, par rapport à vos enfants, par rapport à votre parcours relationnel amoureux? On peut l'avoir avec le cancer également, la capacité comment dire, à créer sa propre famille, son propre foyer.
En tout cas, voilà, le message des guides veut nous parler de cet aspect-là, sans doute de votre vie. Vous me direz en commentaire comment ça vous parle précisément, les amis Lions, ce mois-ci, parce que ça m'intrigue un peu. Alors, on va regarder maintenant ce à quoi il serait bon, selon les guides, de tourner le dos ce mois-ci. Et nous avons encore une énergie de Cancer. Alors ici, ce qui serait bon, c'est d'avoir des émotions un peu contradictoires, hein. On est toujours dans ces émotions et ces fluctuations. Alors, même si cette énergie semble très douce, ici, il est question de lui tourner le dos, hein. Donc, moi, ce que je vois plutôt, c'est le côté un peu révolutionnaire, un peu imprévu, changeant du Verseau et de Uranus ici. Comme si vos émotions, vous n'arriviez pas à avoir des émotions calmes, apaisées, équilibrées, chose que vous aimeriez avoir, parce que le signe de la balance ici nous parle quand même de votre partenaire, de vos relations, des personnes qui sont en face de vous. Ça peut nous parler aussi de justice, hein, pour certains par rapport au foyer. Il y a des obstacles ici. Il y a un changement qui reste bloqué ici. Il y a quelque chose qui ne se débloque pas, comme si vous n'aviez pas la possibilité de sortir de votre coquille et d'avoir de nouvelles émotions. Alors, j'imagine que ça vous bouleverse, que ça vous tourmente, et c'est pour ça que la Lune apparaît autant. Avec ça, nous avons le 3 d'épée. Oui, il y a quelque chose qui vous bouleverse, qui vous blesse, une certaine blessure du passé ici, hein, avec le 3 d'épée. Ça nous parle de notre capacité à guérir. Alors, il y a ici sans doute une incapacité à guérir de quelque chose ou à guérir une situation. On retrouve l'obstacle ici. Et il est question, là, sans doute, d'aller justement vers une sorte de guérison en s'éloignant de cet obstacle, puisqu'on doit tourner le dos à cette douleur et cette incapacité à transformer, à transmuter nos énergies et nos émotions vis-à-vis de quelqu'un ou d'une situation. Je peux y voir que pour certains, un déménagement bloqué, par exemple, ou des affaires de famille bloquées, qui créent du stress, qui créent de la tristesse aussi, quelque chose comme si on n'arrivait pas à se défaire de quelque chose. En dos de deck, ici, nous avons douleur salvatrice. Donc, il est question, avec cet obstacle et cette douleur, sans doute, de ne pas nier la douleur que vous ressentez, mais au contraire, plutôt de l'envisager, de l'accepter pour qu'elle puisse, s'atténuer. Alors, on va regarder maintenant quel est votre principal atout, ami Lion. Nous avons ici encore le Cancer, donc toujours le foyer. Vous avez la capacité de dire non. Vous avez la capacité de crier votre agacement. Pour moi, ça nous parle quand même d'une capacité à initier de nouvelles choses dans votre vie familiale et à défier quelqu'un ou quelque chose. Là, on voit ce petit garçon qui vert de rage, casse ses jouets et laisse maman tranquille, entre guillemets, parce que ici, il y a une certaine volonté d'être indépendant, une volonté de partir vers quelque chose de nouveau ou de débloquer ou d'obtenir, d'atteindre un objectif. Mais on ne peut atteindre cet objectif, on ne peut remporter cette victoire bloquée par cet obstacle que si, quelque part, on laisse la tristesse, que si on laisse la vexation, la déception, les illusions derrière soi, parce que ces émotions-là ne nous permettent pas de rebondir. Ici, il y a dans vos atouts la capacité à rebondir, à dire non, je ne suis pas d'accord, non, je ne veux pas ça, il faut que je me batte pour obtenir ce que je veux. Comme je disais ici, ne soyez pas impressionnés par vos peurs, mais au contraire, utilisez-les pour avancer. Douleur salvatrice. Et ici, ça concerne effectivement la famille, mais aussi
le, le passé avec le 6 de coupe. Et il y a quelque chose qui vous relie à votre enfant intérieur. Il y a quelque chose qui ne coïncide probablement pas actuellement avec votre vision de la famille, du foyer, du lieu d'habitation. Le 6 de coupe va nous faire penser à l'enfant intérieur. On ressent ici un enfant aussi. Et c'est un peu comme si vous alliez à l'encontre d'un désir extrêmement profond en vous. Et vous avez la capacité à vous diriger vers ce que vous désirez. Vous, avec l'ego du bélier et la volonté de Mars. Quel est le conseil de vos guides? Prenez de l'assurance. Soyez fiers de vous-même avec cette énergie de Taureau et de Vénus. Affirmez-vous, montrez-vous. Il y a quelque chose de beau à l'intérieur de vous qui a de la valeur, qui a besoin de s'exprimer. Vous avez besoin d'exprimer vos valeurs. Et vos valeurs, elles s'expriment dans le concret avec le Taureau. C'est d'avoir des actions. Comme on peut le voir ici, votre atout, c'est de pouvoir avoir des actions fortes qui vont dans le sens de ce que vous désirez et qui respectent vos valeurs. Qui respectent vos valeurs et qui, quelque part, ont la capacité de stabiliser vos émotions. Le 4 de coupe, c'est quand on a un peu les émotions qui... Eh bien là, vous avez une capacité vous avez la possibilité d'équilibrer, on le voit ici avec le bélier, d'équilibrer quelque chose qui est déstabilisé. Mais il faut soit taper du poing sur la table, soit vous affirmer, soit dire non, je ne suis pas d'accord. En tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là ici pour vous, les amis Lion, pardon. Quelle est la plus belle promesse si vous arrivez à vous défaire de vos peurs? Non pas vous défaire de vos peurs d'ailleurs, c'est plutôt à les accepter et à les utiliser comme une force. Ici, ça libère en tout cas, quelque part déjà un peu de mouvement, de changement avec Mercure ici, par rapport à votre rapport aux autres, avec la balance. Et ça ouvre des conversations aussi. C'est un peu comme si vous étiez devenu taciturne, comme si vous n'osiez pas dire quelque chose à quelqu'un, et que il faut franchir le cap, quoi. Il faut crever l'abcès. Dans la famille, dans le foyer, il y a quelque chose comme ça. On ne reste pas sur sa déception, on ne reste pas dans sa coquille, on sort de sa coquille, on s'affirme, on crie, on gueule, on parle, on essaye quand même de le faire avec beaucoup de bienveillance, mais on évoque notre indépendance, notre capacité à agir, à nous exprimer. Peut-être qu'on vous emmène vers quelque chose qui ne vous convient pas, hein, au sein de votre foyer ou de votre famille. Et ici, il est question d'ouvrir le débat avec cette énergie d'être plus juste avec soi-même et d'avoir beaucoup plus d'authenticité avec les autres. Hein. D'oser parler, d'oser communiquer avec les autres et donc probablement d'exprimer vos peurs, vos ressentis, les ressentis qu'on peut avoir avec le cancer, qui est très habité par ses émotions et ses ressentis, justement. Ici, il est question de les communiquer, de vous sociabiliser. Quel est le message pour terminer de vos guides? Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Il y a quelque chose dans cet obstacle, en tout cas, qui vous permet de savoir exactement ce que vous voulez aujourd'hui et ce que vous ne voulez plus, j'ai l'impression. Ça vous permet de revisualiser peut-être un ou plusieurs de vos objectifs, de vos buts dans la vie et de ne plus les perdre de vue. C'est un peu comme si on vous mettait face à vos vérités avec ce miroir
et que désormais vous ne pouvez plus vraiment regarder ailleurs. Le miroir, c'est aussi l'impression de flou, cette projection. Ici, on ressent peut-être une incapacité jadis de regarder, de vous projeter. Mais aujourd'hui, vous allez avoir la capacité, semble-t-il, de justement visualiser vos buts et de peut-être avoir envie enfin de les atteindre. Dans le domaine familial, dans le domaine relationnel, émotionnel, voilà. N'hésitez pas à me dire à millions comment vous ressentez ce tirage, parce que ça m'intrigue beaucoup, ça parle vraiment de l'aspect familial. Je serais heureux de vous lire et de vous répondre comme je le fais à chaque fois. N'hésitez pas, et je vous encourage évidemment à continuer de me soutenir et de soutenir la chaîne Animanimus Tarot en likant cette vidéo, en partageant sur vos réseaux sociaux et en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait, surtout pour les nouveaux abonnés qui découvrent cette chaîne. Je vous remercie en tout cas d'être là et je vous dis à très vite pour une guidance 100% sentimentale et relationnelle. À très vite, ciao.